Dans un contexte bien déterminé, Madiba a stipulé, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Conscient de l'importance et de l'exigence de ces propos, des élèves après l'obtention de leur baccalauréat ont décidé de poursuivre leurs études supérieures pour au final pouvoir servir le pays, participer à son développement, juste rendre à César ce qui lui appartient. Mais dans quelles conditions ces étudiants pourront-ils accéder au sommet? Peut-on parler de réussite ou d'espoir si les étudiants réclament des conditions favorables de vie et d'études? Donne le fait d'avoir des étudiants sans université fonctionnelle, avec un manque d'accompagnement social, de logement, de bourse, sans une assurance santé adéquate à la demande, entre autres. Nul n'est censé ignorer que c'est un esprit tranquille qui étudie et produit des résultats. Et si l'on parlait de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, le décret numéro 2013-117 du 25 janvier 2013 portant création de l'université du Sine Saloum de Kaolack, qui a 4 sites principaux, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. 2 ans après sa création, plus précisément le 18 mai 2015, par décret numéro 2015-642 du 18 mai 2015 portant dénomination de l'université du Sine Saloum de Kaolack, qui s'appela ainsi Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Précisons que l'université a essentiellement une vocation agricole. Les étudiants de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass doivent suivre des licences professionnalisantes durant 3 ans de formation. Le site de Kaolack a son rectorat à Kasnack. Pour le site de Kaffrine, le campus pédagogique se trouve dans la commune de Kahipoulo et le campus social à Guinaw Rail. À Diourbel, le site est prévu dans la commune de Tokigar, dans le village de Nébé. Le site n'est pas encore fonctionnel. Et pour Fatick, le campus pédagogique se situe derrière l'EFI. Le site n'est guère fonctionnel, raison pour laquelle les cours se font tantôt à l'EFI, parfois au bloc scientifique, sans oublier à l'ancienne mairie, au conseil départemental et au centre culturel. L'université compte 1500 apprenants et les 34 sont codifiés par le COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar, ce qui leur procure le droit d'être logés dans des maisons conventionnées par l'État, tels que Sine 1 et 2 à Pelgue, Sine 3 près du marché central, Sine 4 à Darel Nafio, Sine 5-6 boulevard Macky Sall et Sine 7 résidence La Pirogue. Sûrement vous allez vous demander, et les 66% restants? Ces étudiants ne sont pas codifiés et la plupart d'entre eux ne sont pas boursiers et leur situation requiert l'attention de toutes les autorités compétentes. Ces étudiants, dont la plupart ne sont pas de Fatick, vivent des situations très difficiles. Comment des étudiants peuvent-ils payer des chambres dont le prix varie de 25 à 40 000 francs CFA, ou des appartements ou des maisons louées entre 150 000 à 300 000 francs? Il s'avère que ces jeunes sont en phase de quête du savoir et n'ont point de soutien par rapport à leur situation. Si ces espoirs du pays laissent leur famille pour rejoindre d'autres cieux, ce n'est pas pour être abandonnés par des autorités ou des personnes susceptibles de les aider. Si les étudiants de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Fatick attirent l'attention, c'est parce qu'ils sont fatigués. Fatigués de voir des autorités se taire sur leur situation et d'autres faire la sourde oreille. Monsieur le père de l'enseignement supérieur, tes fils te réclament. Et vous les autorités qui êtes conscientes de la situation de ces jeunes et qui refusez de les aider sous prétexte qu'ils ne sont pas des vôtres, car il s'agit bien d'un refus. Je me demande bien qui sont alors vos siens, si ce ne sont ces étudiants. Au stade où nous en sommes, aider les étudiants doit dépasser les frontières du militantisme, de l'appartenance culturelle, régionale. Si ces jeunes patriotes comptent pour vous, c'est le temps de réagir, car des étudiants commencent à quitter les universités par manque d'appui. Si ces jeunes réussissent, dites-vous bien, ils réussiront pour tout le pays et pas pour leur famille ou leur localité uniquement. Inutile de rappeler que le devenir du pays dépend de ces étudiants. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Agora TV, la vitrine du peuple. Cuidar